Tu vas chanter avec nous cette chanson. La ligne de maman, la montagne, au fond de ton cœur. Tu dis à Dieu, tu vas dire à Dieu quand je sois devant vous. C'est le nom de Jésus qui me sauve. Oh, éternel Dieu puissant. Tu es notre secours. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Jean 4,
à 24, la Bible nous dit, quand Jésus parlait à cette femme samaritaine, il lui dit, l'heure est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est ça que les adorateurs Père ou Dieu cherchent. Je voudrais que quelqu'un ce matin puisse adorer Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse élever sa voix pour adorer le roi des rois. Notre Dieu, il est digne d'être adoré. Notre Dieu, il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté ce matin. Papa, tu es saint, 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 saint. Alors ce matin, nous allons élever nos voix pour adorer notre Créateur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'hiver. Oh, il est fait d'effrayer, tu n'as pas encore parlé. Tu es créateur de tout est créé. Dans l'histoire est glorieux. Oh, mon Seigneur, qui sait comment commencer. Il n'y va jamais imaginer. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, il n'oublie pas. Alpha Omega, Yahweh, Alpha Omega. Tu as compté tous mes pas, le qui est sur le mon amour est brisé, mon effort est intéressé. Oh Jésus, Avant d'entendre le futur, alléluia. si elle dit avant d'entendre le futur, il n'y a que toi, Seigneur, Tu aujourd'hui. as compté tous mes pas, Tu es le Dieu qui qui est est sur le Il monde. n'y a que toi, éternel Dieu. Alpha. Et glorifié, oh Dieu. Vous voyez pour les premiers et les tombés en dernier. Tu es le Il Dieu. s'appelle Omega. Comme dans l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer. Il n'y va jamais imaginer. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, il n'oublie pas. Alpha Omega, Yahweh, Alpha Omega, Alpha Omega, la joie de mon cœur, celui qui donne la paix à notre croyant.
vais donner tout à toi. Alléluia. Que les étoiles et les tombent. Tu es plus grand. Et je vois que tu es. Jésus. Emmène-moi aux choses accomplies, mais montre ta grandeur. Tu es plus grand. Ciel et terre suffisent pour décrire Alléluia. ta grandeur. Mais le Dieu que je vois est ton armée qui m'entoure. Adore mon Dieu. C'est pas la part des évidence. Prends la nuit et les jours. Adore mon Dieu. Tu es plus grand. Vous avez une histoire avec mon Dieu. Tu as une histoire avec mon Dieu. Tu as une histoire avec mon Dieu. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer ce matin. Tu es digne. Tu es digne. Tu es grand Seigneur. J'affronte la nuit les Tu es jours. plus grand, Seigneur Jésus. Tu es plus grand. Oh, Seigneur Et Jésus. tout ce qu'on dit de toi. Nous ne te C'est parlons pas. Au nom de Jésus. jusque l'on ici-bas. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es plus Tu grand. es le Dieu tout-puissant. Et les mondes Tu es le dictionnaires. Dieu tout-puissant. C'est ma Tu es le grande. Dieu Et tout-puissant. tout ce qui fait la
Alléluia. Au nom de Jésus.
Tu vas prier, tu vas laisser ce destin entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, parle-moi. Tu vas dire au Dieu, Seigneur, je suis disposé de recevoir quelque chose en venant de toi ce matin. Dis à Dieu, j'ouvre mon cœur, viens et entrez. Dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, parle-moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Matthieu 5, du 43e verset au 48e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ma gratitude ce matin, c'est au groupe pastoral qui m'a fait cette confiance afin que je me tienne devant vous. Et je suis ravi ce matin pour vous, tous qui êtes ici, qui prêteront vos oreilles pour nous écouter. Et j'en serai vraiment très reconnaissant dans ma vie. Le thème de ce matin est intitulé le pardon. Je pense le dimanche dernier, tous nous avons suivi de loin, tout comme de près, dans le livre de Marc 12, du 28e au 34e verset, comment l'homme de Dieu avait prêché. Il a parlé sur quelqu'un qui a posé la question à Jésus, Maître, qu'est-ce que nous devons faire? Et Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu plus que toute chose et tu aimeras ton prochain comme toi tu t'aimes toi-même. Mais bien au contraire, aujourd'hui, je fais le contraire. J'ai dit, je prêche sur le pardon. Nous devons prier pour nos ennemis. Si nous prenons la lecture de ce matin, nous allons nous rendre compte que tout au début, on appelle ça de béatitude. Jésus est en train de démontrer à ses disciples, il dit, vous venez à côté de moi, je vous dirai, le royaume des cieux est quand? Le royaume des cieux est quand? Le royaume des cieux est quand? Jésus est en train de démontrer à ses disciples comment un disciple devait vivre. Comment un disciple devait être face à son frère, face à la compagnie à laquelle il se trouve. Mais le plus risé, c'est que nous vivons aujourd'hui, comme la Bible dit, comme autant de noms, comme autant de fils de l'homme. Même aujourd'hui, si nous allons vivre, il y a aussi des disciples qui étaient risés, qui ne comprenaient pas, qui devaient savoir qu'est-ce que Jésus était en train de leur démontrer. C'est pourquoi, si je fais un recul par rapport à l'évangile de Saint Marc, parce que l'évangéliste de Saint Marc est en train de démontrer par rapport à ce qu'un disciple devrait être face à son frère, face à l'endroit où il se trouve. Et les gens se disputaient et Jésus connaissait mieux ce qu'un homme. Jésus voit le cœur. Je peux être bien habillé, mais parfois mon cœur est sale. C'est ça la problématique qui occupe aujourd'hui nous, étant que peuple congolais. Je pense qu'à travers le monde, on est en train de nous suivre. Je parlais avec une amie qui nous suit souvent à part de la Suisse. Il dit que j'aime beaucoup vos prédications, je vous écoute de temps en temps. Il y a des gens qui nous suivent même en Suisse, qui nous écrivent par-ci par-là. Et Jésus est en train de démontrer quel est le cœur de l'homme. Quel est l'homme? Je pense, jadis, il y avait un livre quand on était des petits enfants, on montrait le cœur de l'homme. On met un cœur, il y a la tortue, il y a l'éléphant, il y a le lion, et dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Et les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, commencent encore à tenter Jésus pour lui poser la question. Parce que Jésus leur apprenait comment vous devez vivre entre vous. Comment vous devez être. Quel est l'enseignement que je suis en train de vous apprendre? La conclusion de l'enseignement de Jésus était seulement sur l'amour. Un point, un trait. C'était ça le message de Jésus-Christ. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le délivrer. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour cette personne-là. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas lui donner la nourriture. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas lui donner la chair. Parce que la chair, c'est la vie ici. Je peux vous communiquer la mort, tout comme je peux vous communiquer la vie ici. C'est la vie. Alors Jésus avec les disciples qui étaient avec Jésus ne comprenaient pas. C'est parfois la raison pour laquelle vous voyez que Jésus, quand il parlait, beaucoup de personnes ne les comprenaient pas. Ça, ce n'est pas les filles de Belzéboul, comme le frère a chanté. Ce n'est pas les filles des charpentiers. Quand on voyait Jésus, on disait que ça, c'est l'enfant de papa Terre. Nous savons qu'il habite Lemba, au rond-point là, c'est là où il était. Mais c'est que le plus sage qui comprenait, non, c'est le Messie qui devrait venir nous sauver. C'est l'homme de Galilée. En ce moment-là, même quand ses parents se sont approchés pour aller les chercher, ils sont allés comme ses parents. C'est notre enfant que nous avons
mis au monde, il leur disait non. Ma famille, c'est celle qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Or, l'enfant que nous avons mis au monde, comment il vient avec un tel langage? Mes frères et sœurs, retournons sur les Écritures. Tout au début, l'évangéliste Matthieu est en train de nous démontrer beaucoup de choses. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est avec eux. Comment on peut être pauvre en esprit? Heureux les gens qui ont soif de la justice, car Dieu les appellera les hommes frères. Et Jésus était en train d'enseigner parce qu'il connaissait mieux le peuple qui était avec lui. Chacun dans la vie a une mission précise. Il faudra que vous la compreniez. Tant que vous n'allez pas comprendre votre mission, vous ne ferez rien de bon. Il faudra toujours s'approcher auprès de Dieu, demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission? Moi, Patricien, qu'est-ce que je dois faire? Moi, Ginette, moi, Rose. Moi, Trésor, quel est ma rôle? Je reste, qu'est-ce que je dois faire? Moi, Seigneur, quel est ma rôle? Quelle est ma problématique dans la vie? Si nous essuyons, parfois nous ne comprenons pas notre mission nécessaire. Pourquoi nous sommes dans les mois? C'est pourquoi nous nous bousculons. Quand les gens qui sont ici, je distingue bien leur voix. Quand je vois quelqu'un qui est en train de chanter, Seigneur, que cette voix encore chante encore. J'intercède. Quand il est en train de chanter, je dis Seigneur, ça c'est une belle voix qui peut te servir. Que cette voix encore chante pour servir ton peuple. Et c'est ça ma problématique. Est-ce que nous avons la charge de prier pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous persécuter? Et c'est ce que Jésus est en train de démontrer. Il appelle les gens. Jésus voit la foule montant sur la montagne, après qu'il fut assis, et ses disciples s'approchèrent de lui. Les disciples de Jésus doivent s'approcher de lui pour l'écouter. Et pendant qu'ils s'approchaient, Jésus commençant à les enseigner comment ils devraient vivre, comment ils devraient se comporter, comment ils devraient être face à la communauté, face à la société qui est en train de nous ronger avec des problèmes, avec des histoires. Mais le même peuple-là ne comprenait pas Jésus. Alors, comme Dieu sonde le cœur et leur indiquait, vous avez été attendus car, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est la contradiction. Parce que Papa de l'homme, il a parlé sur la côté. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras aussi ton prochain. Par rapport, tu vas t'aimer. Parce que c'est ça. Ça, c'était une question piégée qu'on avait posée à Jésus. Parce que les disciples qui étaient avec, c'était les hommes brisés. Tellement qu'on ne comprenait pas Jésus. On voulait l'accuser. Lui qui est venu avec l'amour. Maintenant, comment il peut encore contredire les gens? Comment il peut encore contredire son message? Même au sein de l'église, nous n'allons pas tous marcher d'un même point de vue. C'est normal. Même dans le foyer, il y a les hauts et les bas. Quand papa dit haut, maman peut dire zéro. Mais rien n'empêche. On ne peut pas s'attendre. Non. Nous avons des familles différentes. Nous avons marié avec quelqu'un, nous sommes deux couples. Un homme avec une femme. La femme a sa famille, côté maternel, côté paternel. L'homme aussi a sa famille, côté maternel, côté paternel. Donc il y a 4 familles qui s'approchent. Il y a 4 esprits, voire beaucoup d'esprits qui doivent se compléter. Ne vous dites pas que vous allez nous mettre sur un même point de vue. Mais il y aura toujours des divergences, il y aura toutes des contradictions. Mais ce qui est mieux, de s'accorder, d'être un. Comme disent les Lingala, Bouzoba et Salangango. Vous connaissez les Lingala, non? Les crocodiles. Il faut la poubelle quand elle prévoit. Ah, je vais à l'eau. Dans l'eau, il n'y a pas de problème. Où est-ce que nous allons fuir? Nous n'aurons pas de problème. Où? Où? Où est-ce que nous allons partir où il n'y a pas de problème? Où? Dans la société où vous travaillez, on est en train de vous critiquer. Allah Takiboul. Tu vas fuir la société pour que tu ailles ailleurs. Je vais quitter 4 foot parce qu'on est en train de me critiquer pour que j'aille à Takumi. Je vais quitter Takumi pour que j'aille à Taïson. La problématique est partout. Dans la vie humaine, nous aurons toujours des problèmes.
C'est pourquoi Jésus a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais tenez bon, moi j'ai vécu le monde. Maintenant, bon, non, mon kili, mon monde pas si. Jésus comprenait le monde. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, le monde plein de problèmes. Au sein, il s'est mappé. Au sein, il s'est mappé. C'est la loi de la nature. Aux à la dure mappé, aux à la gentille mappé, quelqu'un dit, oui, les angam. C'est la loi de la nature. Mais pas les temps de dire, le monde ne vous enseigne pas. Quelqu'un, celui-là, c'est un païen qui dit que, oui, les angam. Si quelqu'un là est dans le monde a compris cela, et pourquoi pas nous, entre nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas cela. D'où viennent les disputes? D'où vient le querelle? D'où viennent les séparations? Partout nous serons, nous aurons des problèmes. Tu es un fiancé, tu es en train de les soigner comme tu veux. Demain, c'est pas toi, c'est la problématique. Tu reçois les gens, demain, c'est pas toi, c'est la même problématique. Faut-il que nous aidons ou bien on va vous aider? Oh, la Bible déclare, si tu sais faire le bien, il faudra toujours le faire. C'est la loi de la nature. Parfois, vous allez sacrifier quelqu'un et vous devrez aider pour rien à cause des autres. Beaucoup de gens ont sacrifié les autres pour rien. Moi, j'ai un principe dans ma vie, j'ai fait une expérience personnelle. Quand on me dit que trésor est comme ceci, ne vous en faites pas, moi je vais les fréquenter. Moi, je n'ai jamais fréquenté une relation facile. Jamais. 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 Moi, j'aime des relations difficiles. On me dit qu'elle est comme cela. Moi, je l'aborde. Je fais mon expérience personnelle. S'il s'agit de prier pour la personne, je prierai. Combien nous avons sacrifié le gens? Quelqu'un me disait qu'il allait dans une église et prier. Et lui était chargé de presse. Ces jours-là, il ne savait pas que son père devait prêcher. Il faisait 3 semaines, il ne venait plus devant pour arranger les instruments. Alors le pasteur responsable l'observait. Et l'enfant ne savait pas que les dimanches suivants, c'est son papa qui devait prêcher. Alors il vient, il commence à arranger les instruments. Parce qu'il dit, ah, donc il y a le papa il y a son instrument. Le pasteur s'est blessé, c'était un homme. Il a la bouche, il a le sang, il a l'esprit. Mais dans tout ça, ayons le temps de prier pour nous. C'est pourquoi Jésus, en reconnaissant ces histoires, il dit que l'homme est méchant. N'est-ce pas, Dieu a dit, il ne va plus habiter, il ne va plus rester dans la maison où l'homme a construit. Pourquoi? Mais Dieu s'est répondu que je ne veux plus, je vais tuer le monde. Pourquoi il l'arche de Noé? C'était une alliance que Dieu a faite pour sauver son peuple. Parce que Dieu savait que le cœur de l'homme est torturé. Mon carottier a mon dimanche, mon kibo, azalité. Mes frères et sœurs, si nous servons Dieu, servons-le de tout cœur. Faites votre part de la responsabilité là où vous êtes. Et Jésus savait ces histoires-là. Jésus connaissait l'homme. C'est pourquoi il ne devait pas beaucoup vivre, on devait les tuer. Parce que les gens n'ont pas compris son enseignement. Aujourd'hui, il vient dire que aimez-vous les uns et les autres. Et demain, il dit que je vous dis, aimez les gens qui vous maltraitent. C'est aberrant, c'est malgame. C'est malgame. Ça ne peut pas se concevoir. Mais Jésus a été avec un enseignement. Comme vous connaissez les couteaux, quand nous avons les couteaux à double tranchant. Quand c'est pourquoi les enseignements de Jésus, il a fait qu'il prenne un petit nombre de gens, il va leur ramener quelque part pour leur dire que le royaume des cieux est comme. Vous voulez que les gens puissent vous apprécier? Vous n'en trouverez pas dans ces mondes. Vous n'en trouverez pas. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous faites de bon, on ne va jamais vous accepter. Il y a ce petit ici-là, quand il vient le matin, les dimanches, lundi, mardi, mercredi, moi je ne m'occupe pas de lui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais les dimanches, quand il vient, dès qu'il vient du travail, il dit, mets-toi là debout. Tu ne vas pas au lit. Nous allons à l'église aujourd'hui. Quand je le vois, il va au lit, je dis, messieurs, nous devons. C'est un sacrifice qu'il est en train de faire parce qu'il a travaillé toute la nuit. Je dis, mets-toi là. Et quand nous devons dire, prends le pain là, dans la voiture, tu manges, nous allons à l'église. C'est un sacrifice.
Le monde ne peut ou ne pas connaître cela, mais Dieu s'en souviendra un jour. Alléluia. Le monde ne peut jamais accepter ça. C'est ça l'homme. L'homme n'accepte pas un bien que tu lui as rendu. Mais Dieu, tôt ou tard, dans le livre des souvenirs, quand il va ouvrir, Ginette, regarde ce que toi tu as fait. Moi, je m'en souviens. Je te délivre. Aujourd'hui, j'ai été choqué. 23h du matin, une de mes amies, on la chante chez les confis, elle m'a appelé. Il dit, je suis mourante. La personne la plus mauvaise que je connais dans ma vie, c'était toi. Mais je suis en train de mourir. Je suis sensible aux yeux, j'ai commencé à pleurer. Je dis, quoi? Je suis au lit, on m'a dit que ça ne va pas, je dois mourir. La personne la plus mauvaise que je connais dans ma vie, c'est toi, Barthélemy. Moi, je dis, comment? Et dit, quand je te dis des choses, tu me dis toujours, nous allons prier, nous allons voir ce que Dieu dira. Moi, je dis oui. Sans Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut pas agir par les sentiments humains. Il faudrait que nous consultons le Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu, comment il est en train de nous orienter? Ce qui frappe à l'aise, ce n'est pas tout simplement c'est ça le nécessaire. Mais toi, de ta nature, tu as été d'âme de Dieu, d'âme de principe. Mais en toi, tu n'avais pas eu l'esprit de pardon. Donc, bateau social, comme on m'a rappelé après, yo, salagaboué. Le coup, le salagaboué, mbeli, on appelle le salagaboué. Or, la Bible dit, priez pour les gens qui nous persécutent. Est-ce que tu as eu le temps de prier pour les gens qui sont en train de te persécuter? Moi, je me dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu va se souvenir de toi. Pourquoi? Parce que tu as été dans son temple en train de donner des offrandes, des dîmes. Qu'est-ce que ces offrandes-là, des dîmes-là puissent prier? Mes frères et sœurs, dans les problèmes, nous sommes pités, même vous qui nous suivez dans la maison. Quelqu'un m'a dit que je vous suis là, même vous qui nous suivez dans la maison. La Bible déclare qu'on puisse prier pour les gens qui sont en train de nous persécuter. Qu'on puisse prier pour les gens qui sont en train de nous maltraiter. Qu'on ne puisse pas lâcher de faire le bien. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi nous sommes divisés? Regardez la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui sont en train de nous suivre. Un pays toujours pauvre, riche, mais le peuple pauvre. Pourquoi? Quand on est en train de prier, il est en train de prier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que nous faisons comme argent, ça va au Congo. Mais quand tu vas voir quelque chose à craquer, tu vois la personne là, au moins il a tapé là, bon, tu veux que nous l'accueillions à mon Congo. À cet anniversaire, alléluia, c'est dur. C'est dur. Et Jésus est en train de nous rappeler, d'interpréter, d'interpeller l'interprétation. Tu prieras pour ceux qui te persécutent. Tu n'as rien fait. Les gens sont en train de t'accuser faussement. Faussement. Parfois, tu as porté une remarque à quelqu'un, cette remarque-là peut retourner contre toi. Tu deviens l'homme la plus mauvaise, maman la plus mauvaise, la personne la plus mortelle, la personne la plus méchante. Faut-il que nous accordons à gens, ou bien aux gens, le sens d'écoute des conseillers? Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Regardez dans notre relation, là où nous marchons. Parfois, on peut te mettre à côté d'une personne qui ne te comprend pas. Quand toi tu parles à gauche, elle est à droite. Notre responsabilité, c'est de prier pour la personne là. N'est-ce pas, la Bible déclare que le plus fort soutient le plus faible. Frère Paul, tu peux voir ma faiblesse. Parfois, dans ma faiblesse, l'Éternel t'a demandé de prier pour moi. Et si tu m'as abandonné, si tu es allé loin, tu vas prier pour moi. Je dois être faible. C'est normal. Ma faiblesse, là, parfois, c'est toi. Grâce à tes prières, je vais m'élever. C'est pourquoi on voyait que Moïse, quand il allait, il prenait les gens pour les soutenir. La Bible est en train de nous enseigner tout.
il n'y a rien sur le soleil qui est nouveau. Tout ce que Noé a connu. Noé pareil, non? On a accusé pour qui? Mon âme massacre. Regardez ce type-là. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Mais quand la pluie a commencé, les gens ont commencé. Écoutez la chanson de Néo Apostolique, Tata Noah. Noah Tinakimboula. Après tout, quand il y a la pluie, les gens commencent à crier Noah, tu es où? Nous voulons mourir. C'est comme je disais hier à l'intercession. Les dimanches passés, pourquoi nous ne sommes pas venus à l'église si nous étions forts? Nous ne sommes pas venus à l'église les dimanches passés. Pourquoi nous ne sommes pas venus? Les gens étaient à partir de oui ou non. C'est Dieu qui a créé ça, oui. Pourquoi nous ne sommes pas venus à l'église dimanche passé? Nous avons besoin de trouver à l'église. Tout qui m'a dit. Nous avons dit d'accord. Pourquoi nous avons dit d'accord? Pourquoi? Qui a dit que moi j'aime Dieu? Marie, tu me dis qu'il y a le mien, je prends ma vie à l'église. Pourquoi on n'a pas fait ça? On a fait la mort, oui ou non? Mais si Dieu disait que bon, je vais faire donner la neige pendant un mois, aujourd'hui nous serons en vie. Nous serons où? Nos comptes, là, nous allons prendre ça. Allez-y réfléchir. Je vous dis que l'homme doit chercher la face de Dieu. Dieu est capable aujourd'hui de nous écraser. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Que ta bouche parle de Jésus. Là où il y a une erreur pour ton frère, de prier pour lui. Et qu'il y ait des disputes inutiles. Le monde va vers la fin. Tous les signes des temps, nous en avons déjà. On ne sait pas si c'est aujourd'hui, c'est demain. Ici aussi, je peux mourir pendant que je suis en train de prêcher. Et moi, j'ai toujours dit, si je peux mourir pendant que je commencerai à prêcher. J'ai toujours demandé ça au Seigneur. Ma mission, je suis en train de prêcher. Si j'aurai la mort, pendant que je suis en train de prêcher, j'ai toujours dit ça devant le Seigneur. L'ensemble de la vie, n'a côté un koufa devant ton père. Et je serai parti. On a vu les neiges. On a changé toutes les données. On me dit que j'écris à quelqu'un, papa c'est mis, mais la ligne du mal, la ligne du mal, mais c'est mon église. Ce sont des messages. Dieu est en train de nous ramener sur le droit chemin. Il dit que chacun reste dans sa maison, qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse se repentir, parce que je peux tuer le monde. Hier c'était avec l'eau, parfois ici avec les nez, nous qui sommes ici. Avec les enfants, les systèmes électriques bloqués. Quel service que nous allons appeler pour venir nous secourir? Comment le maître des temps et des circonstances s'est décidé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, d'où viennent les querelles? Où est-ce que nous allons fuir où nous n'allons pas trouver de problème? Où? Il y a des gens qui cherchent à naître, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui cherchent à se marier, il y a des gens qui feront des divorces. La loi de la nature. Mais dans tout ça, Jésus est en train de nous ramener. Il parle à son peuple. Je ne veux pas que vous soyez dispersés, je veux que vous soyez un. Comme les Sud-Africains ont dit, l'union fait la force. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Qui est ton ennemi? Et Jésus, dans ses enseignements, il a compris que l'homme est méchant. Il a compris que l'homme est méchant. Il dit que votre parole soit oui. Et que ça reste oui. Que votre parole soit non. Et que ça reste non. Le reste, c'est pour le diable. Moi, je serais parti pour Vermont. Pourquoi je dis avec vous? Je serais parti pour Vermont pour toujours. Moi, je serais plus ici. Je serais parti pour Vermont. Je prends ma fille en bas les mains, je vais à Vermont. Le Seigneur est en train de nous dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Comme je reste avec le frère Trésor, si je lui donne la nourriture, si je lui donne la nourriture, c'est quelqu'un qui est avec moi comme d'habitude. Est-ce que tu as pensé à donner la nourriture à l'ennemi? Tu as pensé à donner quelque chose à la personne que tu n'acceptes pas? C'est ça la problématique. Regardez même à la fin du culte, vous allez voir comment nous nous saluons.
si je n'ai pas une relation vraiment, pas mauvaise, mais si je n'ai pas vraiment de l'estime envers toi, je peux ne pas dire, même au sein de l'église, combien nous vivions? Et si Jésus venait aujourd'hui? Jésus est en train de les enseigner, on appelle ça le béatitude. Les béatitudes, on est en train de montrer toutes les bonnes paroles qu'il avait données aux gens. Et Jésus est en train de leur montrer le béatitude. Mais par la fin, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça la grande problématique. C'est pourquoi je suis parti de dire que le thème de cet avant-midi, le pardon. Il y a certaines choses qui se sont déroulées. Il y a certaines choses qui se sont dites. Ça demande que le pardon. Alléluia. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ne vous en faites pas. Moi, j'étais au couvent, j'avais connu un problème avec mon cousin qui est devenu prêtre. Je rentre de la Suisse, je vois mon passeport était perdu. Ah. Alors la Bible me dit, avant de quitter, tu dois aller voir ton cousin là, parce qu'il ne l'a pas pardonné. Tu as un problème contre lui dans ton cœur. Ok, je vais les rendre visite. Quand il m'a dit, parvenu, tu viens d'où? Je l'ai embrassé. Comment ça va, on a causé? Et après des jours, j'ai eu l'opportunité de partir. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses que nous pouvons leur expliquer sur le pardon. Ne vous en faites pas. Sur le pardon, tu sais que la personne m'a toujours blessé. La personne m'a toujours offensé. La personne, tout ce qu'elle dit, ce sont des paroles comme une gilette. Je dois la pardonner. Je dois composer avec elle. Mais combien nous sommes échappés à la bénédiction de Dieu parfois parce que nous ne pardonnons pas? Combien nous accusons les autres faussement? Même nous les accusons. Qu'est-ce que ça peut enlever dans notre vie si ce n'est pas le pardon? Et Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Ce matin, vous tous qui êtes ici et vous qui nous suivez à la maison, Jésus est en train de vous interpeller, de pardonner, d'aimer vos ennemis, d'aimer les gens qui sont en train de vous persécuter. Qui est en train de nous persécuter qu'on ne peut pas pardonner ou qu'on peut pardonner? Quelqu'un t'a rendu une mauvaise chose. Est-ce que tu l'as dans ton cœur? Pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas forte? Moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux. Je vis l'église protestante de la République démocratique du Congo. Tous les protestants, ils ont dit, demain lundi, ils iront accueillir le pape. Et les gens se sont étonnés. Même les protestants. Quelqu'un a commandé, ils sont tous de la même chose. Les serviteurs de Dieu restent saints, peu importe son comportement, son comportement. Ce que Dieu a dit, mon serviteur, je le comptais comme un saint. Le modérateur de ce matin vient parler. David est un homme insupportable. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous connaissons bien la vie de David. Qu'est-ce que David n'a pas fait? La femme de son patron est en train de se laver. David se met l'audacité de monter pour l'observer. C'est aberrant. Et un homme pareil, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Allez-y comprendre. Pourquoi? Si vous avez bien suivi le modérateur de ce matin, il a épinglé un poétique parce que David savait que sa source devrait être vers Dieu. C'est pourquoi, quand David a eu des problèmes devant Jonathan, on lui demande, David, de fuir chez les gens ou bien d'aller chez les hommes, tu veux, ou David, moi je vais chez Dieu. Parce que Dieu, il va toujours me pardonner. L'homme ne pardonne pas difficilement. L'homme, comme quelqu'un dit, Olim Samoto, et Zali Koko Sali Kamote. C'est ça l'homme. C'est pourquoi il faut vous méfier de l'homme. Si un être le plus dangereux, c'est l'homme. Il faut vous méfier de l'homme. Il faut vous méfier de l'homme. Seul qui peut te garder, qui peut te garantir la vie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et tu l'as dans ta vie. Et ce que Jésus est en train de nous demander, c'est simple.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui est en train de te persécuter, qui persécute ta vie. Et le Seigneur est en train de demander de prier pour cette personne-là. Sur notre chemin, nous avons rencontré beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de personnes qui nous ont blessés, qui nous ont maltraités. Et Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Ça, c'est Jésus qui a enseigné les disciples. Ce n'est pas une autre personne. L'évangéliste Matthieu est en train de bien dire, c'est Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples. Lui-même Jésus, qui nous a initiés ce matin. C'est Jésus oui ou non? Ni de Jésus, on allait se connaître. Non. Non. C'est Jésus qui nous a fait voir que nous devons nous unir. L'invitation de ce matin, ça fait des Jésus, ça ne fait pas des hommes. Tu aimeras les gens qui te maudissent. Combien nous les acceptons, mais nous ne les acceptons pas. Comme il m'a fait comme cela, moi aussi je dois répliquer la loi du talent. Un pour un, dent pour dent. C'est ce que nous vivons. Mais comment l'Église sera puissante? Moi je ne presse pas que vous êtes bénis. Nous tous nous sommes bénis. Je n'ai jamais eu ce message-là. Vous êtes bénis. Non. Est-ce que vous avez pardonné votre frère? Vous avez aimé votre frère? Parce que quand tu pardonnes ton frère, la Bible déclare, avant d'aller offrir les offrandes, quand tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut d'abord le voir. J'ai connu des problèmes avec toi. Je ne veux pas d'abord mettre mon offrande. Je veux me réconcilier avec toi. Regardez notre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Le matin, ils se disent une autre chose. Le soir, une autre chose. Même si on a vu les diamants à Sorolunda, à Popokabaka, qui poussent où? Mais on ne va jamais en profiter. Pourquoi? Nous ne sommes pas sincères avec nos cœurs. La sincérité des cœurs. Quand papa te fait une remarque, il t'aime. C'est normal. Mais ça ne devient pas un objet de trahison, de méchanceté. C'est normal. Ça, c'est Jésus qui est en train de nous parler. Parce qu'il connaissait le cœur de ses disciples. Combien nous voulons lâcher parce que ça ne va pas? Pour aller mon autre là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. L'amour couvre tout. L'amour supporte tout. Il y a certaines choses par amour, nous devons les supporter. Il y a certaines choses par amour, nous devons pardonner pour que nous allions de l'avant. Quand nous ne pardonnons pas, nous allons nous faire bloquer nous-mêmes. Moi, quand je me rencontre avec quelqu'un en cours de route, j'utilise le tempérament, je vois l'attitude. Qu'est-ce que je dois faire pour moi, de ma part? Si ça veut dire de prier pour la personne là, je prends ma responsabilité, je commence à prier pour la personne. Vous pouvez faire un examen ici. La personne là, comment je la trouve face à moi? Quelle est ma part de responsabilité? Quand elle m'efface, quand elle me dérange, désormais, je commencerai à prier pour la personne là. Pour un gars, c'est là où j'ai dit Bouzoba et Sarakadio. Alléluia. Là, je parle comme un sage, plus profond, comme un philosophe. Partout, il y a de l'eau. L'eau que tu as fait là-bas, tu vas te baigner là-bas. Là, c'est le problème. Pourquoi il y a l'eau? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter cette eau-là? Soit je prends la parapluie, alléluia, pour que je puisse me protéger. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Qui veut être disciple de Jésus? La mission que Jésus nous demande ce matin, c'est d'aimer nos ennemis. D'aimer les gens qui sont en train de nous persécuter. D'aimer les gens qui sont en train de nous maltraiter.
Tu dis que cette personne devant moi, tout ce qu'il dit là, je ne peux pas. Mais je dois l'aimer, je dois prier pour la personne là. C'est ça l'enseignement de ce matin. Hier, avec l'évangéliste Marc, nous avons appris, tu aimeras ton Dieu de toute ta foi, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, Matthieu est en train de te dire que tu aimeras d'abord ceux qui te persécutent. Les gens qui sont en train de te déranger, les gens qui sont en train de te torturer, tu dois les aimer. Je pense que les Congolais qui sont à travers le monde entier sont en train de nous suivre ce matin. Congolais, tu dois aimer ton frère. La race la plus dangereuse à l'étranger, c'est les Congolais. Les Congolais se détruisent beaucoup. Moi, j'ai eu la grâce de me promener 29 pays africains, 12 pays européens. Être avec les Congolais, il faut être sage. Il peut taper les mathématiques chez lui quand il se commence à décrire. À la télé. T'as déjà à la télé. Par contre, on va bien dans la manifestation là-bas. Les Congolais. Au Bengue Bar, les maillots, on peut tomber les Congolais. Moi, je connais mieux les Congolais. Sur ce temps de milieu, j'ai beaucoup de réserves. Beaucoup. Je respecte les Congolais. Bonjour maman, bonjour papa, comment vous allez? Je me réserve. Parce que ta gentillesse peut contourner contre toi. Il faudra tout aider, mais il ne faudra plus aider les gens. Intervenir, il ne faudra pas intervenir. Hier, la personne a été bonne, mais pourquoi aujourd'hui elle devient mauvaise? La personne que vous avez appréciée hier était la plus sévère, super. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui elle devient mauvaise? La loi du talent. Je parle à frère Paul, mais pourquoi je parle au père Paul? Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu que j'apprenne Paul, tu vois ce qui est arrivé entre nous deux, pour arranger, pour faire ça. Quelqu'un me pose la question, toi on ne te comprend pas. Chez les catholiques, chez les prêtres, on te voit publier des photos. Chez les pasteurs, publier des photos. Tu es au point, moi je suis ami de tout le monde. S'il y a une chose que je garde, ce sont mes relations. Moi, je soigne bien les relations. Peu importe votre comportement, peu importe votre façon d'être. Si ça veut de prier, je prierai. Si ça veut de donner, je donnerai. Et sans ça, moi, je soigne mes relations. Parce qu'aucune personne qui est parfaite, nous avons des défauts, nous tous. Et c'est ce que Jésus est en train de nous enseigner ce matin. Si nous aurons à comprendre que l'homme est parfait, nous allons supporter notre frère. Si nous allons comprendre que dans l'homme, il y a toujours ça, nous allons supporter nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais combien nous ne comprenons pas cela? Combien? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra chercher? Nous avons besoin de quoi? Surtout nous qui sommes aux États-Unis. Nous avons à manger, nous avons les moyens de transport, nous avons ce paix que nous en avons. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des indifférences? Un homme est venu hier de Chicago, il est arrivé il y a une semaine, il m'a appelé, papa, je voulais vous voir, venir à la maison. J'arrive. Il y a un pasteur qui m'a invité et j'aille prier dans son église. Est-ce que vous me conseillez d'aller? Moi, je dis oui, c'est un bon pasteur, il faut aller. Ah, c'est moi, oui. Attends, vous savez, vous savez. Oui, bien, on a appelé ça une motion. On appelle ça une motion de l'église. Venez au centre. Tu fais que je dise quoi? Non, mais quand il y a une personne qui voilà, le pasteur dit non. Je viens faire cette invitation. Allez-y prier. Alba Barthélemy, merci Dieu. Allez-y prier. C'est un homme de Dieu. Moi, je vois l'homme de Dieu comme un saint. Mon sang d'ensemble, ma camise d'ensemble, il y a mon. Nous n'avons pas mon sang d'ensemble. Nous avons dit, nous n'avons pas la vie. Nous avons des enfants. Ma fille me demande, moi, je te demande la vie. Dis-moi, tu demandes de me donner la vie. Dis-moi. Je dis non. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi libre. Je comprends. Maman et papa, tout ça va beau. On va nous donner des enfants qui sont des casse-têtes. Il faut les supporter, il faut prier pour ces enfants. Au lieu de trouver l'os de tes os, tu trouves l'os de ta tête. Tu vois ce que ça donne. Alléluia. Si dans la vie, il est arrivé, au lieu de vous ayez l'os de vos os, maintenant vous avez l'os de ta tête. Ça donnera quoi? Quand tu as l'os de ta tête.
Au moins, tu en as déjà. Tu feras quoi? Alléluia. Voici l'os de mes os. Mais maintenant, tu as l'os de ta tête. Alléluia. Frère Christian n'est pas. Tu as l'os de ta tête. Seigneur, mais ce n'est pas ce que je demandais. Comment je peux avoir l'os de ma tête? Quand tu as l'os de ta tête, il faudra prier. Il faudra intercéder. Parce que tu as l'os de ta tête. C'est comme dans tes relations. C'est comme dans l'église. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Vous aurez des enfants difficiles. Vous aurez des enfants compliqués. Vous, c'est à vous de prier, pasteur, maman, pasteur. C'est comme chez nous, les enfants. Quand vous êtes à Kenya, les parents, on a surnommé le papa Diabo, papa Séré. Vous connaissez, non? Papa Diabo, papa soit bien Diabo. Quoi, papa la soit Temiga au bimatin. Alors, pourquoi m'appeler? Pourquoi vous l'avez surnommé Diabo? Par rapport à notre éducation. Parce que nous voulons les libertinages. Mais papa Diabo est là, il s'aimait. Il y a certaines filles, on les appelle les dames de fer, à ce caractère, la Botamabongo. La fille qui m'a appelé, elle est dame de fer, elle est née comme cela. Tu peux lui produire des pensées, tu dis que tout ce que tu me dis, je ne veux pas ça. Je n'accepte pas ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Elle est née comme cela. Mais aujourd'hui, quand elle est malade, qu'est-ce qu'elle a dit? Prie pour moi. Pourquoi je dois prier pour elle? Je dis, tu as été dame de fer, tu avais tes principes, tu n'écoutais pas. Il y a des fois, il faut écouter. Il faut beaucoup écouter. Quand vous écoutez, vous aurez beaucoup de choses. Comme chez nous, les parents, on dit que moi, le bâtiment n'a pas mis, quand on est dans train d'envoyer, ne pense pas que tu es la personne la plus faible. Non! Moi, je suis venu aux États-Unis grâce à l'évangéliste Iziamina. Grâce à l'évangéliste Iziamina. Quand je suis parti du couvent, tout ça ne marchait pas dans ma vie. Ma tante me dit, c'est pas normal. Moi, le problème dans la famille. Il y a eu ça dans le local, pourquoi tu vas pas? Il m'a dit, tourné la dans l'église. Il m'a mis au ministère de la puissance de Jésus-Christ chez moi, je suis ami. Il dit, parce que soit le moi là-haut. Et parce que tu as écrit, si ton Dieu est mort, si ton Dieu est Esaïe le mien. Il dit, frère, autant là. Je pose la question à l'évangile des amis. Pasteur, tu as écrit si ton Dieu est mort, bien si ton Dieu est Esaïe le mien. Vous avez étudié mon frère, vous êtes sérieux? Je ne comprends pas. Il dit, ce que nous avons là, ou pas, mais quand il y a rien. Et vous le mettez dans le banc. Affermissement. Maintenant, la personne qu'on nous a donné, comme mon camion, plus jeune que moi, autant les gars, mais moi, je suis très souple de la vie, elle est très obéissante. Ne vous en faites pas. Très obéissant de nature. Ne vous en faites pas. Ma faiblesse, c'est l'obéissance. Moi, j'obéis facilement. Tu peux me tromper, j'obéis. Ça, c'est comme même quand j'étais au couvent. J'obéis facilement, ne vous en faites pas. La seule opposition, elle est comme ça. Alors, quand il me dit, un jour, il me dit, frère, vous allez faire l'évangélisation maison par maison. Et quand je faisais de ma l'évangélisation maison par maison, c'est là où j'ai découvert les frères qui m'ont envoyé aux États-Unis aujourd'hui. Alléluia. J'avais écouté. Et le frère, quand il me dit, il dit à sa mère, maman, frère, c'est moi, le malade, c'est là où j'ai eu. Et quand je partais, j'ai appelé le dit, pasteur, je voulais vous voir. Pourquoi? Tu vas encore me dire, je veux vous voir. J'ai dit, chez vous, j'ai eu des bénédictions. C'est vrai, oui. Lesquels? J'ai commencé à les citer. Voilà les passeports. Mes frères et sœurs, quand on a mis quelqu'un devant vous pour vous orienter, il faudrait l'écouter. Parfois, c'est votre. Je disais hier à Frère Paul, il a des enfants qui sont en train de conduire ici comme le chant. Parfois, il peut te gronder à une autre que tu n'as pas bien compris. Donc, il faut écouter. Parce que hier, dans mon caméra, dit non. Il fait que vous chantez comme cela. Obéissez seulement. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses, nous pouvons les obtenir que par l'obéissance. Il y a certaines bénédictions, nous pouvons les acquérir à l'église. À l'église, dans le Seigneur vous a mis. Sauf que vous allez vous rater les pas pour les gens. Attends ma bêtise, alléluia. Ce sont des principes, ce sont la sagesse. Moi, je vous apprends plus la sagesse. Nous avons perdu beaucoup de choses, parfois parce que nous n'avons pas compris.
Et chaque personne a une mission donnée dans la vie. Moi, ma mission, c'est de me trouver devant les gens difficiles. Très compliqué. Et moi, j'aime ça. Quand je devais me poser des difficultés, Seigneur, merci. Ça, c'est ma mission. Je vais la maîtriser. J'irai jusqu'au bout et je vais glorifier Dieu. Il faudra comprendre pourquoi Dieu est en train de mettre les gens devant nous. Si nous ne les comprenons pas, nous allons louper beaucoup de choses. Alléluia. Et Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus est sérieux. Après avoir les enseigné, Jésus savait que les cœurs de l'homme est mauvais. Jésus savait que le cœur de l'homme est mauvais. Il les a enseignés, il les a enseignés, il les a portés des conseils. Il commence à contourner contre Dieu pour lui poser des questions piégées. Hier, tu nous as dit que tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Maintenant, tu nous dis quoi? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est anormal. Hein? Quelqu'un qui vous impose d'aimer vos ennemis. Qui est ton ennemi ce matin? Nous voulons prier. Qui est ton ennemi ce matin? La sœur Henriette a chanté une chanson là, brise-moi. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. L'ennemi de mon âme, c'est de leur cœur. Brise-moi, brise-moi. Qui est ton ennemi ce matin? Parfois, c'est toi-même qui es ton ennemi. Qui est ton ennemi? Parfois, tu acquises les autres. Quelqu'un dit, la vérité blesse. Ce n'est pas la faute à la vérité. Mais ce n'est pas la faute à la personne qui a dit, mais c'est à la vérité. Mes frères et sœurs, qui est ton ennemi ce matin? Je veux que nous prions. Nous voulons prier ce matin. Qui est ton ennemi ce matin? Moi, je ne connais pas quel problème que toi tu as. Qu'est-ce que tu as acquis comme ennemi dans ta vie? Il faut prier pour cet ennemi-là afin que tu sois libéré. Quand tu gardes les ennemis dans ton cœur, tu es en train de débloquer toi-même. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Hier, on nous a parlé de l'amour. Moi, je ne parle du pardon. Qui est ton ennemi ce matin? Nous voulons prier. Le peuple congolais, qui est ton ennemi ce matin? Le petit conflit entre telle fille, entre telle, tout le monde dans les TikTok. Distraction. À l'est, là, ça ne va pas. Mais ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel peuple? Si le peuple là nous ont haïs, nous ont envahis parce qu'ils ont compris notre faiblesse. Qui est ton ennemi ce matin? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai rien à vous dire. À part le pardon. Faites les chemins. Les gens que nous avons bloqués dans la vie. Les gens qui nous ont maltraités. Nous avons intervenu pour les gens. Parfois, aux autres, nous avons dit, ou les listes. Pourquoi ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit qu'il faudra toujours continuer à faire le bien. Il ne faudra pas lâcher à faire le bien. Et le bien, parfois, ce sont des gens difficiles qui sont devant vous, que vous devez supporter. Et Dieu nous donne seulement ces gens-là. Nous voulons prier ce matin. Le Seigneur est en train de nous demander de prier pour les gens qui nous maltraitent, pour les gens qui nous persécutent. Qui a persécuté ta vie? Qui a persécuté ta vie? Parfois c'est ton comportement, parfois c'est toi-même, parfois l'autre qui est à côté de toi. Qui est ton ennemi? Moi je crains le peuple congolais parce que pour la parole, le peuple congolais connaît la parole très très bien. Très très bien. Regarde comment nous dansons à l'église pour dire que tu es là. Mais quand nous allons rentrer à la maison, chacun va au coin et dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais. Jamais. Libéba. Ça c'est quel peuple? C'est dur, c'est marquant. C'est marquant. Jésus ne nous a pas demandé beaucoup de choses. Il n'est pas venu avec de l'argent, prenez de l'argent. Il a dit aimez vos ennemis. Aimez les gens qui vous persécutent. Quand on aime, on pardonne. Est-ce que nous pardonnons, nous aimons, nous prions? Les personnes qui sont devant nous, quand ils sont en train de nous persécuter, quelle est notre attitude? Les enfants que Dieu nous a donnés, le parent que Dieu nous a donné,
au travail, par-ci, par-là. Où est-ce que nous en sommes? Et pourquoi nous sommes comme cela? On ne peut pas gérer les règlements des comptes entre les enfants de Dieu, à part les pardons. Entre le peuple de Dieu, le peuple là qui est en train de rejouer, les autres sont dans la forêt, dans un pays où il y a beaucoup. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ce peuple est en train de souffrir? Et le peuple qui t'écrit nuit et jour, le peuple qui est en train de te chercher, c'est le même peuple qui est en train de souffrir. Pourquoi, Seigneur, toujours moi? Pourquoi? Pourquoi ça, Seigneur? Nous voulons rejeter, nous voulons comprendre que Jésus nous a rien demandé le plus grand. C'est de prier pour les gens qui nous persécutent. C'est de prier pour nos ennemis. Qui est ton ennemi ce matin? Qui est ton ennemi ce matin? Qui est ton ennemi ce matin? Qui est la personne qui te dérange ce matin? Qui sont les personnes qui t'ont dérangé ce matin? Parfois tu n'as rien. Ils se sont complotés contre toi. Ils se sont dit contre toi. Ils t'ont dérangé, ils t'ont accusé. Au travail, dans la famille, partout. Et le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. En les aimant, nous allons vivre la main de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Demande au Seigneur ce matin d'être dans ton cœur. Demande au Seigneur ce matin de te donner un cœur qui supporte, qui pardonne. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur la vie. Aimez vos ennemis. Qui est un ennemi pour toi? Qui est ton ennemi ce matin? Parfois quelqu'un veut mettre des crocs à jambes sur la voie où tu marches. Qui est ton ennemi ce matin? Qui est en train de te persécuter? Je viens avec le pardon. Je ne fais pas avec une autre chose, le pardon. Je ne connais pas le problème qui est en train de te préoccuper. Que ton pardon soit là pour que tu sois dégagé. Les gens qui t'ont énervé, les gens qui ont fait tout, mais le pardon c'est une puissance qui libère. Vous qui nous suivez dans la maison, vous qui êtes assis là-bas, le pardon c'est une puissance qui libère. À travers le monde, le peuple congolais, pardonnez-nous pour construire notre pays. Pardonnez-nous pour construire nos familles, nos foyers. Partout où nous sommes. Ce matin, je parle du pardon. Qu'est-ce que tu as pris dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as bloqué? Libère-les. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Éternel Dieu de grâce et Dieu de bonté, écoute la prière de ton peuple ce matin. Nous nous approchons près de toi au nom de Jésus-Christ. La parole déclare que nous devons pardonner. Ta parole déclare que nous devons aimer les gens qui nous persécutent. Seigneur, nous t'invoquons. Viens dans nos cœurs. Viens comme les remparts. Viens nous assister, Seigneur. Nous sommes dignes d'écouter ta parole. Toi seul qui peux nous ramener sur le droit chemin. Toi seul qui peux être avec nous afin que nous soyons prêts. Éternel Dieu de grâce et Dieu de bonté, écoute la prière de ton peuple ce matin. Alléluia. Dire à Dieu, Seigneur, merci pour la prédication de ce matin. Merci parce que tu m'as parlé ce matin. Merci, je l'ai donné mes fautes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus.